tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, genre je sais pas, peut-être 2 ou 3 mois, je sais même pas. J'espère que vous allez bien en cette période de reconfinement. La dernière fois qu'il y a eu un confinement, j'ai fait des vidéos avec mon cousin Julien. Là cette fois-ci je suis toute seule, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais revenir sur plein de choses qui se sont passées dernièrement, et principalement mon retour à Disney, ce qui s'est passé, ce qui se dit, etc. Enfin vous allez voir, c'est un bordel, mais je vais mettre les choses au clair, les points sur les i, les barres sur les t, enfin tout ce que vous voulez. Cette vidéo va être assez longue je pense, donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à graille. C'est ce que je fais en tout cas quand je regarde des vidéos, j'aime bien. En plus de toute façon vous n'avez rien d'autre à faire vu que vous êtes confinés. Donc un petit truc à manger, un Kinder, du chocolat, ce que vous voulez, un petit truc à boire, vous vous posez et on y va, c'est parti. La première chose sur laquelle je vais revenir, enfin je vais vous expliquer en tout cas, c'est tout simplement retour au travail, comment ça s'est passé, pourquoi je ne travaille plus, comment je suis retournée travailler, etc. Très compliqué, enfin oui et non, mais vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est compliqué. Donc j'étais au chômage partiel parce que l'entreprise a décidé que ils font des travaux depuis ce matin. J'en peux plus, du coup ça rend fou mes chiens et c'est impossible de tourner une vidéo normalement. Qui ont poussé, je suis en train de voir, hein. Ça me plaît pas trop ça, il va falloir que je les recoupe. Donc ça fait environ 9 mois que je n'ai pas travaillé, j'étais en chômage partiel, donc si vous le savez ou pas d'ailleurs, peu importe, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, et en même temps comme ça je vous explique un peu ma vie, etc. Donc en fait moi je travaille depuis maintenant 5 ans à Disney, enfin ça va faire 5 ans en avril, ça va, on va pas chipoter pour quelques mois. Je travaille au Silver Spur Steakhouse, qui est un restaurant service à table qui est juste à côté de Mountain Manor, bref à Frontierland, on s'en fout, vous irez voir ça sur internet si ça vous intéresse. Il y a eu la réouverture donc le 15 juillet de cette année, après le premier confinement. Disney n'a pas, comment vous expliquer, Disney s'est dit que par rapport au stade, enfin par rapport à leur stratégie tout simplement, ce n'était pas nécessaire, voire c'était même mieux que mon restaurant reste fermé. J'ai compris la suite, je suis restée au chômage partiel, je n'ai pas pu retourner travailler. Donc travailler, trop bien, il y a des jours où je suis à Grabat, des jours où je suis avec mon équipe, enfin à peu près mon équipe au Lucky Nugget Saloon, ça se passe trop bien. Et on nous dit bah, bonne nouvelle parce que il est possible que vous restiez avec nous et que vous ne repartiez pas au chômage partiel. On a besoin de vous, du coup, comment vous dire que j'étais absolument heureuse, genre vraiment, de pas repartir au chômage partiel. Sauf que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Chers compatriotes, français, françaises, c'est le confinement. Je vais vous dire que j'étais absolument dégoûtée parce que j'étais presque sûre à 98% de ne pas retourner au chômage partiel. Mais le parc ferme, du coup on est tous remis au chômage partiel. J'étais à ça de retrouver une vie normale, je vous jure, à ça. Bref, c'est la vie, c'est compliqué pour tout le monde, mais du coup un petit peu dégoûtée. Et donc le parc ferme et on a bon espoir, on croise les doigts, ça va dépendre de l'état et ça va dépendre tout simplement du Covid. Donc j'ai vu vraiment, en fait c'est surtout sur ça que je veux revenir, j'ai vu vraiment beaucoup de trucs sur internet qui disaient qu'en fait Disney savait à l'avance les confinements. Alors non, déjà, enfin ça me paraît évident, mais je tiens quand même à l'expliquer. Non, Disney ne sait pas le confinement à l'avance, Disney ne sait rien, enfin c'est en même temps que nous en fait. Voilà, un petit peu énervée parce que tout le monde m'a posé des questions. Oui, est-ce que tu penses que du coup vu que vous réouvrez que en février, c'est parce qu'il va y avoir un confinement jusqu'en février? Non, rien à voir, c'est juste que tout simplement janvier, comme vous le savez, enfin ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo, janvier en fait c'est une période qui est ultra morte à Disney déjà, sans Covid, sans tout ça, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est normal, il y a des saisons basses et des saisons hautes. Et du coup on a bon espoir de rouvrir pour décembre, donc du 19 décembre il me semble au 2 janvier, quelque chose comme ça, pour les fêtes de Noël. Mais encore une fois ça va dépendre tout simplement de l'état, s'il nous donne l'autorisation de réouvrir le parc ou non, du Covid, etc. Enfin bien évidemment. Pour répondre à peu près à toutes vos questions en même temps, oui, le parc va fermer en janvier et réouvrira pour les vacances de février, si je dis pas de bêtises. Normalement je dis pas de bêtises. On a bon espoir de rouvrir le 19 décembre. Donc pour l'instant on en est là, ça ne veut pas dire que Disney ferme en janvier parce que ça va être confiné, ça n'a rien à voir, c'est juste une stratégie commerciale, une stratégie du parc. Il faut savoir que Disney c'est quand même une entreprise qui a énormément d'argent, d'employés, enfin c'est toute une vie autour de ça et ils sont obligés de faire en sorte de préserver tout ça pour notre sécurité à nous, autant financièrement que pour le travail, que pour le Covid. Voilà, enfin ça me paraît évident. Donc ça c'est déjà une première question auquel je réponds parce que j'ai eu beaucoup de questions. Comment ça se passe pour nous et pour les guests, enfin comment ça s'est passé et comment ça se passera j'espère en décembre par rapport au Covid. Il faut savoir que pour moi, alors je dis pas ça parce que je travaille là-bas, mais je dis ça parce que vraiment je le pense, je vous jure les gars, que pour moi Disney est l'endroit le plus safe, vraiment le plus safe, où vous pouvez aller pour le Covid. C'est à dire que
pour moi déjà de base je pense que si tu portes ton masque, que tu te laves les mains et que tu respectes les distanciations, pour moi il n'y a pas de souci. Après malheureusement bon ben voilà on sait pas. Mais tout est fait à Disney pour vous mettre en sécurité et je pense que tous les gens qui sont allés à Disney dernièrement pourront dire la même chose que moi. C'est-à-dire que toutes les distanciations sont faites et après j'espère sont respectées. Ça malheureusement on peut pas être derrière les gens H24 même si c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps en tant que cast member. Moi personnellement dès que je vois que la distanciation n'est pas respectée je leur dis gentiment qu'il faut faire attention etc. Et la plupart du temps il n'y a aucun problème. On est hyper bien protégé, c'est à dire qu'on a lunettes de protection, on a le masque qu'on peut changer tout le temps parce qu'on nous a donné des masques. On a des gels hydroalcooliques tout le temps avec nous. Enfin vraiment il n'y a aucun problème au niveau sécurité pour nous en tout cas. Enfin moi c'est ce que je pense. Et après pour vous je pense que c'est la même chose. Franchement vous allez manger quelque part, vous allez faire une attraction, il y a du gel partout. Il y a du plexiglas qui a été installé dans toutes les files d'attente pour éviter justement d'être en relation avec quelqu'un. Et en plus de ça tout simplement il suffit de faire attention, vous portez un masque et puis voilà. Mais franchement il y a même des patchs qui ont été mis au sol pour ceux qui l'ont pas vu encore etc. Pour bien respecter, pour expliquer aux gens 1 mètre de distance, respecter, il suffit de se mettre entre 2 patchs et non pas sur le patch, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Entre 2 patchs pour bien respecter la distanciation et tout se passe très bien. Donc pour moi c'est l'endroit le plus safe, même quand tu vas faire tes courses, tu prends plus de risques que si tu vas à Disney. Mais ça encore une fois ça reste mon avis, mais je suis sûre que vous êtes du même avis que moi si jamais vous êtes allé à Disney dernièrement. Spur, je ne pense pas qu'il va réouvrir pour Noël, donc ça veut dire que si jamais, je dis bien si jamais, je suis rappelée en décembre pour aller travailler, j'irai travailler, je ne sais pas, j'irai là où on a besoin de moi, là où je peux aider et là où je peux renforcer les équipes, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de départs de cast members de Disney. Donc voilà, tout simplement des gens qui ont un peu peur et du coup qui ont fait des démissions par eux-mêmes. Et du coup il manque un petit peu de personnes, ce qui me paraît logique vu que si tu perds quelqu'un il faut... Bref, vous avez compris. Et du coup j'irai là où on m'appelle. De toute façon moi je m'en fous, voilà, du moment que je vais travailler et que je suis à Disney. D'Halloween au final c'est juste qu'ils annoncent pas quand est-ce qu'il va y avoir une parade, un char ou une animation, tout simplement pour pas faire de regroupement, enfin pour pas faire de rassemblement. Mais je crois que toutes les heures pendant la période d'Halloween il y avait un char ou un truc qui passait. Il y a plein de personnages partout, franchement c'est génial, vous pouvez voir plein de personnages. Il n'y a juste pas le spectacle le soir, mais de toute façon vu comment il fait froid en ce moment c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Pour éviter tout simplement les rassemblements et vous mettre en sécurité. Mais pour moi à part ce petit bémol là qu'il n'y a pas le feu d'artifice le soir, il y a quand même pas mal de trucs. Vous pouvez quand même rencontrer plein de personnages, même encore plus qu'avant. Il y a quand même des petits chars, des petites animations. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure période pour venir parce qu'il n'y a personne. Je compte faire une FAQ cast member très bientôt. Donc je sais pas encore si je la ferai. Si je vais la faire ici. Donc n'hésitez pas à me poser sous cette vidéo toutes les questions. Comme ça je sais que j'aurai toutes les questions auxquelles je peux répondre. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok aussi, c'est dans la barre d'infos. Je réponds à plein de questions cast member et je fais plein de trucs Disney etc. Donc n'hésitez pas à voir ça. À aller sur mon Insta aussi parce que je fais plein de photos Disney comme d'habitude. Et voilà, pendant le confinement je vais essayer de faire plein de vidéos. Je sais je dis ça à chaque fois, vous ne me croyez plus, mais je vous jure que cette fois-ci c'est vrai. Je suis grave motivée et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait bien 10 minutes que je parle, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, j'y répondrai au mieux. Et voilà, j'espère que vous ça va, que tout le monde va bien dans vos familles, dans votre famille, autour de vous, vos amis etc. Je vous fais plein de bisous, je vais aller continuer à faire ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une tarte. Ouais, une tarte, il faut que je m'occupe quoi. Puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, please. Et à mettre un petit like, ça m'aide toujours, à commenter, à partager etc. etc. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!